Je suis Anne-Estelle Dalpon, artiste-auteure, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires, celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute tout simplement. Jeudi 2 décembre, midi 10, Lyon, la fac. Il est midi 10. J'ai presque 3 heures de pause avant mon prochain TD. Je suis assise dans la BU de la manufacture et je savoure ta papillote tordue. En attendant. T'inquiète, je suis patiente. D'autant plus que, désormais, nous avons une enquête à mener. Alors je suis flattée que tu m'aies imaginé derrière ton Père Noël secret, mais ce n'est pas moi, malheureusement. J'aurais adoré avoir cette formidable idée. C'est Goldman qui chantait tous ces mots que d'autres ont fait rimer et qui me tuent, comme autant d'enfants jamais portés, oh, à nos actes manqués. Oui, je n'écoute pas que de la musique en indie. J'aurais adoré porter ce projet qui t'ensoleille. Je l'ai senti dans tes mots. J'aurais adoré être assez filoute et cachotière pour semer de faux indices dans notre journal et te faire un si joli piège. J'aurais adoré être derrière l'attente que tu vas désormais ressentir pour chaque nouvelle lettre, destination et surprise sélectionnée par le Père Noël. Oh oui, j'aurais adoré. À la place, je suis un brin frustrée et un peu jalouse. Parce que ce Père Noël est un génie. Parce que ce Père Noël t'aime vraiment d'une façon spéciale pour avoir manigancé ça. Parce que ce Père Noël va se créer une histoire inédite et des souvenirs uniques avec toi. Parce que ce Père Noël a sans aucun doute la chance d'assister à tes réactions de près. Moi, à la place, je prépare mes partiels du premier semestre. À la place, je regarde Sandra et Lucas se faire des sourires amourachés de loin et je joue les factrices. Leur carnet passe toujours par moi. Je ne sais pas si j'ai les yeux aussi dégoulinants de petits cœurs de guimauve quand je trouve notre journal dans ma boîte aux lettres. Mais si c'est le cas, il y a vraiment du mal de fait. Il y en a marre. À la place, j'essaye de soulager Tata Gigi au maximum. Je ne t'ai pas dit, mais elle a été prise pour le CDD à mi-temps par l'Office du tourisme. Tous les jours précédents, elle était méga stressée, à se lever super tôt le matin, soi-disant pour se réhabituer, à bouffer du chocolat. En 2 jours, elle a vidé notre stock de la semaine, tu sais, ceux pour nos moments de thé après le dîner, et à s'agiter pour rien. Hier, elle m'a demandé 5 fois si elle était bien habillée, mais pas trop non plus, a changé 3 fois de chaussures, bottes, escarpins, bottines, a oublié son téléphone en partant. J'ai dû la rattraper dans les escaliers. Mais ça s'est bien passé. Elle est épuisée, mais pour une bonne raison. Ça lui fait du bien. Ça se voit à son regard qui pétille, à son besoin de me raconter tous les détails, à son corps qui paraît plus fort d'être de nouveau prêt pour une mission qui a du sens. Je suis tellement heureuse pour elle. À la place, je guette mes mails. Oui, tu as bien lu.
Parce que ma mère m'a promis une carte virtuelle par jour. C'est son idée de calendrier de l'Avent pour cette année. Pas de petit tiroir en bois à ouvrir chaque matin en visio. J'ai le droit de dire que je suis un peu déçue. C'est de la faute à ton Père Noël. Son idée rend fade toutes les autres. Mais je soupçonne ma mère de n'avoir pas réfléchi assez en amont cette année et de s'être rabattue sur ça en dernière minute. La carte d'hier est arrivée tard dans la nuit. Avant minuit, certes, mais je dormais déjà. Et celle d'aujourd'hui doit être bloquée par les services surchargés du pôle Nord. Par contre, voir un âne qui remue son postérieur sur du Maria Carré, j'avoue, ça m'a mise de bonne humeur au réveil. Alors voilà. Maintenant que nous sommes d'accord pour s'écrire tous les jours, je suis ravie de vivre ton calendrier de l'Avent par procuration. Merci, d'ailleurs, de partager ces touches de bonheur noëlesque avec moi. Et comme je ne suis pas là pour dégoter les indices que ton Père Noël pourrait semer, il va falloir que tu me décrives tous les gestes suspects, les mots sujets à interprétation, les attitudes louches et même celles qui ne le sont pas. Et ce n'est pas parce que Margot n'a pas eu le temps de tout inventer en une nuit que ce n'est pas elle derrière tout ça. Tout le monde est suspect. Sauf Océane. Fais-lui un bisou tout doux pour moi, même pas peur de la scarlatine. Même ton petit frère, malgré son jeune âge, peut être le génie derrière cette idée. Il peut avoir demandé de l'aide à l'une de tes sœurs, ou même ses parents. Mais pour y voir plus clair, il va vraiment falloir me parler d'eux, et de tes amis aussi, et de toute autre personne qui te vient en tête, à part moi, puisque ce n'est pas moi. Je n'ai pas de preuves, il va falloir me croire sur parole. Maintenant, je vais aborder le sujet qui fâche. Enfin, je ne suis pas fâchée, mais j'ai toujours l'appréhension que toi, tu finisses par te fâcher. Et le sujet en question, sans suspense, c'est nous. Tu es le mec le plus contradictoire que je connaisse. Aussi romantique que buté. Oui, oui, je pèse mes mots. Tu me vois comme une comète, gloups. Tu me dis que je suis ta bulle de vie, regloups. Tu m'offres une papillote en attendant, en t'attendant. Mais tu as encore peur qu'on se voie. Toi, le scientifique qui émet des hypothèses et aimerait pouvoir prévoir chaque réaction en chaîne de chaque action avant de savoir quoi choisir. Toi qui essaies en permanence de trouver un terrain d'entente entre ta tête et ton cœur. Toi qui, une fois que tu t'es décidé, as peur que l'univers entier te tourne le dos si tu déplaçais ne serait-ce qu'un grain de sable du tableau. Toi qui te balances sans cesse entre la peur des remords et celle des regrets. Quitte à en rajouter une couche. Je me demande si dans tes calculs tu as anticipé la force de tes mots et combien ils me harponnent et m'attirent et me tirent encore plus vers toi. Dans chacune de tes lignes, je guette les poussières d'étoiles que tu dissémines et qui dessinent un chemin direct entre nos deux âmes. C'est ce que tu fais, Yann. Peu importe que tu partes à l'autre bout du monde, que tu aies la frousse de me voir,
que tu n'aies pas confiance en nous, en ma capacité à t'attendre une fois que tu seras loin. Peu importe que tu luttes encore pour me garder à distance. J'arrive. Non pas que je m'impose à toi, mais ton cœur invite le mien, à chaque fois que je te lis. Je n'y peux rien. Et si ça te fait peur, si tu crains de te faire engloutir par ce truc qui me dépasse, si tu redoutes de te perdre en route, alors referme ce journal et garde-le une fois pour toutes. Que les étoiles s'éteignent, que mon cœur s'essouffle dans le noir et abandonne sa quête de toi. Je suis sincère, Yann. Je pensais que je pouvais te lire, t'écrire, comme des amis, mais tu es en train de devenir la bougie qui fait tourner mon univers, anime ma vie, fait danser les contours de mon cœur photophore. Je ne sais pas trop comment enchaîner après ce genre de révélation qui me fait autant flipper que toi. Mag vient d'arriver et on a du boulot, alors je vais te laisser là, en sachant que tu n'es pas vraiment là, mais quelque part en voyage sur le globe, grâce à ton Père Noël secret. Eva. Pour lire la suite, c'est dans le roman Le Père Noël rafistoleur, disponible dans toutes les librairies en ligne et que tu peux commander chez ton libraire préféré.